Saviez-vous que vous pourriez être sur le chemin pour devenir riche sans même vous en rendre compte? Vous n'êtes pas en faillite, vous êtes simplement dans une phase que nous appelons pré-riche. Votre moment de briller est encore à venir, mais vous pouvez déjà percevoir certains signes indiquant que votre réalité est sur le point de s'aligner avec votre potentiel. Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons révéler 21 signes que vous êtes à un pas de transformer votre vie financière. Bienvenue chez Vermillon, l'endroit où les futurs milliardaires viennent chercher l'inspiration. Imaginez que dans quelques années, vous regardez en arrière et reconnaissez ces premiers signes de succès. Êtes-vous déjà sur la bonne voie? Découvrons-le ensemble. Premier signe. Vous avez des objectifs financiers clairs et spécifiques. Vous savez exactement combien vous voulez économiser, investir et gagner, et vous avez un plan détaillé pour atteindre ces objectifs. Deuxième signe. Vous prenez votre avenir au sérieux. Vous suivez des personnes qui vous inspirent et préférez acheter un livre, suivre un cours ou assister à un séminaire plutôt que de dépenser de l'argent en alcool. Vous avez un abonnement annuel à l'application Vermillon et avez déjà commencé à augmenter vos revenus. Troisième signe. Votre revenu a augmenté d'au moins 20% au cours des 12 derniers mois. Le contrôle du revenu est l'outil principal pour bâtir la richesse. La règle d'or pour devenir riche est d'augmenter les revenus tout en maintenant le même style de vie. Quatrième signe. Vous agissez avec un sens de l'urgence. Vous reconnaissez une bonne opportunité quand vous la voyez et ne laissez pas passer des moments importants. Si quelque chose est bon pour votre avenir, vous agissez, investissez, signez, envoyez l'email. Vous faites ce qui est nécessaire. Cinquième signe. Vous voyez un chemin vers la richesse. Non seulement vous pensez qu'il est possible d'y arriver, mais vous avez une idée de la façon dont vous allez y parvenir. Gagner à la loterie ou avoir de la chance ne fait pas partie du plan. Vous avez cartographié cela. D'abord, vous faites ceci, ensuite cela, et l'argent commence à entrer. Sixième signe. Vous suivez religieusement votre valeur nette. Vous savez que chaque actif acheté augmente votre valeur et que chaque dette la diminue. Vos efforts sont concentrés sur l'augmentation de ce chiffre. Septième signe. Vous avez toujours réussi à faire de l'argent supplémentaire quand c'était nécessaire. Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir assez d'argent pour commencer quelque chose, mais pas vous. Vous parvenez toujours à monétiser votre temps et vos compétences. Huitième signe. Vous savez vous contrôler et vivre en dessous de vos moyens. Vous êtes familier avec le concept de gratification différée. Vous êtes prêt à vivre modestement maintenant pour manger du caviar et boire du champagne pour le reste de votre vie. Au fond de vous, vous savez que vous êtes indomptable à long terme. Vous ne vous intégrez pas à la culture d'entreprise et n'avez pas envie de jouer au jeu d'entreprise. Vous êtes occupé à construire quelque chose qui vous rendra riche en parallèle. Neuvième signe. Vous valorisez l'éducation continue. Vous apprenez toujours, que ce soit par des cours, des ateliers, des livres ou des mentorats, et appliquez ces connaissances pour avancer vers vos objectifs financiers. Dixième signe. Vous avez un réseau de contacts précieux. Vous connaissez des personnes qui peuvent aider à atteindre vos objectifs financiers et vous construisez et maintenez toujours ces relations. Onzième signe. Vous comprenez les modèles d'affaires et comment gagner de l'argent en ligne, grâce au marché boursier et à la valeur des flux de trésorerie et des investissements comme l'immobilier. Vous comprenez la rareté et les lois de l'offre et de la demande. Douzième signe. Vous êtes innovant et cherchez toujours de nouvelles opportunités. Vous n'avez pas peur d'essayer de nouvelles choses et vous vous adaptez rapidement au changement du marché. Treizième signe. Vous regardez des vidéos comme celle-ci, écoutez des podcasts, lisez des livres. Vous savez combien coûtent les choses et combien les gens gagnent pour pouvoir payer ces choses. Vous parlez la langue de l'argent, même si vous ne l'avez pas encore. Quatorzième signe. Vous êtes obsédé par l'argent et par gagner de l'argent. Si l'argent est votre obsession numéro 1 et que vous êtes intelligent, vous deviendrez probablement riche. Si vous n'êtes pas si intelligent, vous pouvez devenir riche ou finir en prison. Mais personne ne poursuit un objectif inlassablement pendant plus d'une décennie sans réussir. Vous deviendrez riche. Cela peut prendre 5, 10, 20 ans, mais vous y arriverez finalement. Les pauvres pensent qu'ils doivent avoir de l'argent pour investir. Les très-riches savent qu'ils doivent investir un pourcentage de leurs revenus, peu importe combien il est petit. Cela construit l'habitude d'investir, permet d'apprendre de ses erreurs tôt et crée un coussin de sécurité pour les urgences ou les opportunités. 15e signe. Vous êtes résilient et apprenez de vos erreurs. Au lieu d'abandonner quand quelque chose tourne mal, vous analysez ce qui s'est passé,
apprenez de l'expérience et ajustez votre plan pour éviter les mêmes erreurs à l'avenir. 16e signe. Vous avez toujours eu cette capacité de comprendre le flux de l'argent. Vous ne détestez pas les riches parce que vous savez que vous ne pouvez jamais devenir quelque chose que vous détestez. Vos amis pensent que les riches sont corrompus et voleurs, mais vous voyez l'effort et l'intelligence nécessaires pour construire quelque chose de précieux. L'industrie dans laquelle vous êtes croît. Vous avez bien choisi. Vous ne vendez pas de journaux et ce n'est pas une mode passagère. Vous êtes sur une tendance ascendante et avez pris le busto. 17e signe. Vous êtes discipliné dans vos habitudes financières. Vous faites des budgets, suivez vos dépenses et cherchez toujours des moyens d'optimiser vos finances. 18e signe. Vous n'arrêterez pas jusqu'à ce que vous soyez riche. Pour certaines personnes, la richesse peut être un rêve, un désir, mais pour vous, c'est un destin. C'est le seul chemin à suivre. Il est difficile d'échouer quand vous éliminez la notion d'abandonner de votre esprit. 19e signe. Vous n'arrêterez pas jusqu'à ce que vous soyez riche. Pour certaines personnes, la richesse peut être un rêve, un désir, mais pour vous, c'est un destin. C'est le seul chemin à suivre. Il est difficile d'échouer quand vous éliminez la notion d'abandonner de votre esprit. Combien de ces signes avez-vous marqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires si vous êtes pré-riche ou non. Et si vous êtes encore ici, voici un bonus pour vous. Fondamentalement, vous assumez 4 fonctions de gestion à mesure que vous progressez pour devenir riche: gestionnaire de clients, gestionnaire de produits, gestionnaire de personnes, et enfin, gestionnaire de capital. Explorons chacune de ces fonctions en détail pour comprendre comment elles contribuent à votre chemin vers la richesse. 1. Gestionnaire de clients. Le rôle de gestionnaire de clients est crucial dès le début de votre parcours financier. Il s'agit de comprendre et de répondre aux besoins de vos clients, qu'ils soient internes ou externes. Un bon gestionnaire de clients sait comment attirer, satisfaire et fidéliser ses clients. Comprendre les besoins des clients. La première étape pour devenir un bon gestionnaire de clients est de bien comprendre leurs besoins et leurs attentes. Cela implique de mener des enquêtes, d'analyser les commentaires des clients et de rester à l'écoute de leurs demandes. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur, vous devez savoir ce que vos clients attendent de votre produit ou service. Quelles sont leurs frustrations actuelles? Quels problèmes cherchent-ils à résoudre? Créez une expérience client exceptionnelle. Une fois que vous comprenez les besoins de vos clients, il est temps de créer une expérience client exceptionnelle. Cela peut inclure une assistance rapide et efficace, des produits de haute qualité et des interactions personnalisées. Pensez à des entreprises comme Amazon ou Apple, qui sont réputées pour leurs services clients exceptionnels. Leur succès montre l'importance de placer le client au centre de toutes les décisions. Fidélisation des clients. Fidéliser les clients est souvent plus rentable que d'en acquérir de nouveaux. Offrez des programmes de fidélité, des remises spéciales ou des cadeaux pour remercier vos clients de leur fidélité. Par exemple, de nombreuses entreprises envoient des cartes de remerciement personnalisées ou offrent des réductions spéciales à leurs clients réguliers. Ces gestes simples peuvent faire une grande différence dans la fidélisation des clients. 2. Gestionnaire de produits. En tant que gestionnaire de produits, votre rôle est de superviser le développement, le lancement et l'amélioration continue de vos produits ou services. Cela implique de travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement, de marketing et de vente. Développement de produits innovants. La première étape consiste à développer des produits qui répondent aux besoins de vos clients de manière innovante. Cela peut impliquer des recherches approfondies, des tests de marché et une compréhension claire des tendances actuelles. Par exemple, Elon Musk et son équipe chez Tesla ont révolutionné l'industrie automobile en développant des véhicules électriques innovants qui répondent aux préoccupations environnementales croissantes. Lancement de produits. Le lancement de produits est une phase critique qui nécessite une planification minutieuse et une exécution sans faille. Vous devez créer du buzz autour de votre produit avant son lancement. Utilisez des stratégies de marketing efficaces telles que des campagnes sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs et des événements de lancement. Un bon exemple est le lancement de l'iPhone par Apple, où chaque nouvelle version est attendue avec impatience par des millions de personnes dans le monde entier. Amélioration continue. Une fois que le produit est sur le marché, le travail ne s'arrête pas là. Il est crucial de recueillir les retours des clients et d'apporter des améliorations continues. Cela peut inclure des mises à jour régulières, des corrections de bugs et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les mises à jour logicielles régulières des produits technologiques garantissent qu'ils restent à la pointe de la technologie et répondent aux attentes changeantes des utilisateurs. 3. Gestionnaire de personnes.
Le rôle de gestionnaire de personnes consiste à superviser et à motiver votre équipe. Cela comprend le recrutement, la formation, la gestion des performances et le développement des talents. Recrutement et formation. Recruter les bonnes personnes est essentiel pour le succès de toute entreprise. Cherchez des candidats qui non seulement possèdent les compétences techniques requises, mais qui partagent également les valeurs et la vision de votre entreprise. Une fois recrutés, investissez dans leur formation pour qu'ils puissent s'intégrer rapidement et contribuer efficacement. Par exemple, Google est réputé pour son processus de recrutement rigoureux et son investissement dans la formation continue de ses employés. Gestion des performances. Suivre et évaluer les performances de vos employés est crucial pour garantir qu'ils restent productifs et motivés. Mettez en place des systèmes d'évaluation réguliers, donnez des retours constructifs et reconnaissez les réalisations. Offrez des incitations telles que des primes de performance ou des opportunités de progression de carrière. Une culture de reconnaissance et de récompense peut grandement améliorer la motivation et la rétention des employés. Développement des talents. Investir dans le développement des talents est une stratégie gagnante à long terme. Offrez des opportunités de formation continue, de mentorat et de développement de carrière. Encouragez vos employés à développer de nouvelles compétences et à poursuivre des formations supplémentaires. Par exemple, de nombreuses entreprises technologiques offrent des subventions pour les cours en ligne et encouragent leurs employés à assister à des conférences et à des ateliers professionnels. 4. Gestionnaire de capital. La fonction de gestionnaire de capital est essentielle pour maximiser la valeur de vos investissements et assurer la croissance financière de votre entreprise. Cela comprend la gestion des actifs, l'allocation des ressources et la prise de décisions stratégiques en matière d'investissement. Gestion des actifs. Suivre et optimiser vos actifs est une partie essentielle de la gestion de capital. Cela peut inclure des investissements dans des biens immobiliers, des actions, des obligations ou d'autres actifs financiers. Un bon gestionnaire de capital sait comment diversifier ses investissements pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Par exemple, Warren Buffett est célèbre pour sa capacité à identifier et à investir dans des entreprises sous-évaluées qui offrent des rendements élevés à long terme. Allocation des ressources. Allouer efficacement les ressources est crucial pour atteindre vos objectifs financiers. Cela implique de déterminer quelles initiatives méritent des investissements et lesquelles ne le méritent pas. Par exemple, si vous gérez une entreprise technologique, vous devrez peut-être décider d'investir davantage dans la recherche et le développement pour rester compétitif sur le marché. Prise de décision stratégique. La prise de décision stratégique est au cœur de la gestion de capital. Cela inclut l'analyse des tendances du marché, l'évaluation des opportunités d'investissement et la planification à long terme. Un bon gestionnaire de capital utilise des outils d'analyse financière et des modèles de prévision pour prendre des décisions éclairées. Par exemple, les grandes entreprises utilisent souvent des analystes financiers pour évaluer les opportunités de fusion et d'acquisition. En conclusion, devenir riche ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite de maîtriser plusieurs compétences et de jouer différents rôles à mesure que vous progressez dans votre parcours financier. En tant que gestionnaire de clients, de produits, de personnes et de capital, vous construisez progressivement une base solide pour votre succès financier. Si votre plan est d'atteindre le 4e stade, écrivez le chiffre 4 dans les commentaires. Voyons combien d'entre vous passeront de pré-riche à gestionnaire de capital.